Bonjour! Habituellement, dans ma réflexion hebdomadaire en français, euh, je parle des textes du lectionnaire pour le dimanche qui s'en vient, mais cette semaine, je vais faire une légère entorse parce que dimanche, c'est le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et je dois avouer que depuis quelques années, j'ai une relation un peu ambigu avec ce mouvement-là, cette semaine-là. Probablement en partie parce que, euh, soyons honnêtes, tout le monde est pour l'unité, puis tout le monde veut se serrer la main, puis tout le monde devrait être uni. Mais ce que les gens disent souvent, c'est on devrait être unis et unis dans mon église, pas dans la tienne, là, dans mon église, parce que nous, on a la vraie bonne foi, puis vous, ben, si vous vous ouvriez les yeux, vous comprendriez que vous reviendrez à la vraie bonne foi, puis que vous comprendriez que vous êtes des brebis égarées. Fait que des fois, je trouve ça un peu hypocrite pour certaines personnes. Puis aussi, une autre raison qui me laisse en doute, je sais pas, c'est les gens qui ne vont pas à l'église du tout, puis qui nous disent que vous, les chrétiens, vous devriez être tout unis. C'est quoi ces histoires de division-là? Ça n'a pas d'allure. J'ai toujours une réaction assez bizarre parce que vous dites, bon, je pense que c'est à nous à nous définir, c'est pas à les gens à l'extérieur de la, la, du groupe à définir. C'est comme si nous, on commencerait à dire, vous, les musulmans, vous devriez être juste un groupe homogène, ou lorsque les gens disent les musulmans sans faire de distinction entre les chiites, les sunnites, les soufis, ben, ça montre justement une incompréhension totale de ces relations-là. Donc, chaque année, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Et peut-être la réflexion la plus intéressante que j'ai entendue jusqu'à maintenant, puis ça fait plusieurs années, c'est une réflexion par Hervé Martin, l'ancien pasteur à Québec, il y a de ça très longtemps, qui maintenant, pour ceux qui se souviennent de lui, est rendu en Suisse, il est aumônier en milieu hospitalier, il est très heureux. Bref, Hervé, celui qui nous a mariés d'ailleurs, puis s'il y en a qui se souviennent de lui. Bref, Hervé avait fait, durant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une très belle réflexion sur la première lettre de Paul aux Corinthiens, lorsque Paul utilise l'analogie du corps humain, puis qu'il y a différentes parties, puis que l'oreille dit, bon, ben, si je suis pas un œil, je fais pas partie du corps, puis l'œil qui dit, si je suis pas de main, je fais pas partie du corps. Et sa réflexion, c'était, justement, on a besoin d'oreilles, de yeux, de mains, de jambes pour faire un corps humain, de la même façon qu'on a besoin de toutes ces différentes églises-là pour faire la chrétienté. J'avais trouvé ça très brillant. Moi, j'ai adapté ça souvent, surtout lorsque les gens qui sont un peu moins versés, je pourrais dire, dans la Bible. Je prends l'exemple de la crème glacée. À peu près tout le monde aime la crème glacée. Et il y en a quoi? Combien de saveurs? Des milliers. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui disent faudrait qu'il y ait juste une saveur de crème glacée et tout le monde mange la même chose. Non, il y a différentes saveurs pour différents goûts. Il y a du monde qui aime le chocolat, il y a du monde qui aime la vanille, c'est caramel, butterscotch. Il y a même du monde qui aime la napolitaine, tu sais, la trois couleurs. Là, ça, je ne comprendrai jamais. Mais il y a du monde qui aime ça, OK? Fait que, et c'est ça, je pense, que je vois ça. Il y a différents types d'églises pour différents types de personnes. Et de vouloir faire une église universelle, je pense que c'est une erreur monumentale parce que ça serait de dire, bon, on a un one size fit all pour tout le monde, puis si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, ben, too bad, tant pis pour vous, puis c'est vous qui avez un problème, puis vous devez fitter dans la boîte. Tandis que là, on peut dire, ben, il y a différents types d'églises qui répondent à différents besoins, à différents moments de la vie des gens, puis peut-être que on devrait être moins obsédé par cette multiplication-là des églises. Peut-être qu'on pourrait commencer à travailler ensemble. Peut-être qu'on pourrait commencer à se respecter, arrêter de se voir comme des concurrents
Une expression en anglais, c'est du sheep stealing, là, le voler les brebis à gauche et à droite, voler des paroissiens. Oh, il s'en va dans telle église, quel dommage. Peut-être qu'on pourrait dire, hey, cette personne-là a trouvé une place où cette personne-là est heureuse. Youpi, merveilleux. Tu sais, c'est peut-être ça. C'est peut-être pourquoi qu'on a besoin de cette semaine-là, année après année après année après année, parce que c'est un message tellement difficile à comprendre, tellement difficile à assimiler, de dire, c'est peut-être une bonne chose finalement qu'il y ait une multiplication de ces églises-là, une multiplication de ces paroisses-là. Puis si on pouvait travailler un peu plus en synergie, un peu plus ensemble, ça pourrait être bon. Sans nécessairement sans être d'accord sur tout, c'est pas grave ça. Travailler ensemble. C'est ça que je vous souhaite, surtout dans cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Travailler ensemble, puis au-delà des chrétiens. Je pense qu'il faudrait peut-être un jour étendre ça sur au-delà des chrétiens. La semaine d'unité des prières pour les croyants, ou je sais pas, travailler ensemble, élargir nos horizons, apprendre des forces et des faiblesses d'un et l'autre, puis dire, ben, comment que je peux t'aider, comment tu peux m'aider, puis on avance là-dedans. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.